Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un montage provisoire qui servira à faire un superbe billet pour débuter une chaussette, une manche, une tuque, peu importe. Dans cette vidéo, je vais travailler une chaussette. Mais ça peut être, c'est en remplacement de n'importe quel code. Il y a des types différents de billets et dans cette série de vidéos pour les billets, je vais vous montrer à faire celui en langue de chat, comme ça ici, avec une belle petite dentelle. On s'en sert souvent pour faire plus féminin. Et celui qui est régulier, celui qui est droit, avec un rang de cassure. D'accord? Alors, c'est deux types de billets pratiquement identiques, avec la petite différence là, de la finition pour le rang de pliure. Si vous voulez l'utiliser, seulement remplacez les côtes par un petit billet de cette façon. Alors, je vous montre sans plus tarder comment faire votre montage provisoire qui sert à faire le billet. Mais avant, si vous ne voulez pas manquer mes vidéos, vous voulez les recevoir à chaque sortie, vous avez qu'à aller vous abonner. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir chacun de mes vidéos à leur sortie. Alors, vous allez vous diriger sous la vidéo, à gauche, en bas, et à ce moment-là, vous avez juste à cliquer sur l'icône rond qui représente ma chaîne YouTube. Lorsque vous cliquez dessus, vous êtes dirigé directement sur ma chaîne YouTube. À ce moment-là, ça va être facile. Vous pourrez vous abonner immédiatement pour ne plus manquer aucune sortie de mes vidéos. Et aussi, vous allez pouvoir aller sélectionner les vidéos de votre choix sur ma chaîne. Mais pour faciliter vos recherches, lorsque c'est des projets à multiples vidéos, vous allez aller voir l'onglet des listes de lecture et sélectionner la liste de lecture de votre choix où sont rassemblées les vidéos par sujet. Alors, sans plus tarder, on débute notre montage provisoire. Avant de commencer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un montage provisoire. Alors, voyez-vous ma petite chaînette de coton ici, là, au bas de mon travail de tricot? C'est ça un montage provisoire. C'est un montage qu'on peut défaire pour aller rechercher nos mailles, pour repartir le tricot à contresens ou terminer par un billet comme on va faire ici. Ça a plein d'utilités. On peut même s'en servir sans être provisoire. On pourrait s'en servir comme un montage normal. Mais il faut utiliser la laine du tricot de notre patron. Mais ici, nous, on s'en est servi pour faire le billet. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors, le montage provisoire, pour que ça soit une réussite, lorsque vous allez retirer le montage de vos mailles, si vous voulez avoir une belle réussite, vous devez avoir un fil de coton. C'est très important. Essayez autant que possible que ce soit un coton mercerisé parce qu'il ne s'effilochera pas là, lorsque vous allez le retirer. Rapprochez-vous autant que possible de la même grosseur de votre laine, de votre projet. Comme ici, j'ai un petit coton lace de grosseur numéro 1 qui ressemble beaucoup à la laine à chaussettes que j'ai pris pour faire le projet des bas. D'accord? Alors ça, c'est une 4 brins et un lace, c'est près d'un 4 brins. Hein? Alors, sans plus tarder, on débute. C'est vrai. Hein? Cette fois-ci, ça va vous prendre un crochet. Alors ici, je le prends un petit peu plus gros que le crochet que j'aurais eu besoin
de travailler avec ce coton. Alors, normalement, ça aurait pris un 2 ou un 2,50. J'ai un 3. Et ça va vous prendre l'aiguille pour votre travail. Alors, moi, ici, j'ai des doubles points parce que pour la vidéo, c'est plus facile. Il y a plein de techniques pour travailler en rond sans couture. Celle que vous préférez, c'est la vôtre. D'accord? Moi, là, j'utilise celle-ci. Je pourrais utiliser le Magic Loop comme j'ai ici. Je pourrais utiliser 2 circulaires. Je pourrais avoir une mini circulaire. Ceux qui regardent souvent mes vidéos voient que je change de un à l'autre souvent. Mais je reviens souvent avec mes doubles pointes parce que c'est plus facile pour la vidéo. Donc, c'est la raison pourquoi vous me voyez souvent avec les doubles pointes. Mais sachez que n'importe quel patron en rond sans couture s'adapte à toutes les techniques que je viens de nommer. Et voilà. Donc, on fait un nœud coulant sur notre crochet. Ici, juste avant de tenir l'aiguille, on doit faire 5 mailles en l'air. Là, vous allez sortir vos talons de crocheteuse et ça n'a pas besoin d'être parfait. 5-6, là, 6 c'est encore mieux. Maintenant, je vais passer le fil sous mon aiguille de cette façon. Comme ceci. Mon crochet par-dessus. Oups, j'ai glissé, excusez. Je vais faire une fois de loin, puis après ça, je vais me rapprocher. On vient ici chercher le fil avec notre crochet et on refait une petite maille coulée. Ensuite, je vais reporter mon fil derrière mon aiguille et je reviens encore pour faire une petite maille coulée. Là, ça n'a pas besoin d'être serré. On y va par là, comme ça, tout le temps. On replace la laine derrière l'aiguille et on y va. Alors, maintenant, je vais me rapprocher que vous le voyez de plus près. Alors, comme c'est ici, on prend le fil, on vient le porter derrière l'aiguille. On tient toujours notre petit montage sur l'aiguille et on vient d'en faire une de plus. Encore une fois. OK. Je vais refaire exactement cette petite maille coulée autant de fois que j'ai besoin de mailles pour le montage de mon projet. Alors, peu importe si vous faites le bas d'une manche, le biais d'une tuque, d'un bonnet, des gants, des mitaines, vous l'avez compris, là, ça sert à remplacer des côtes. Et en passant, là, c'est magnifique pour les gens qui font les jambes lourdes là, ou enflées ou qui font du diabète parce qu'il n'y a aucune couture sur ce billet-là. Alors, c'est très facile de le porter puis c'est très élastique. Alors, probablement que la personne à qui vous faites des bas, si elle est diabétique, elle va adorer ce montage-là. Montage provisoire. Alors, moi, je vais faire une petite chaussette. Alors, la grandeur que je veux faire, ça me prend 64 mailles. Alors, je vais poursuivre jusqu'à ce que j'ai 64 mailles. Une petite dernière fois qu'on voit comme il faut. Je viens chercher ici. Et je glisse pour faire une maille coulée. Je place derrière mon aiguille. Je viens chercher et je glisse. Et je me rends à 64. On se revoit. Ok, je viens de compléter mes 64 mailles. Alors, je vais terminer. Regardez, je retire mon crochet de mon aiguille. Je retire le fil. Et je vais refaire 5-6 petites mailles en l'air pour terminer mon montage.
OK. Si jamais vous aimez vraiment ce que ça donne, là, regardez si c'est beau, ça fait une belle petite chaînette là-dessous. Là. On peut s'en servir d'un montage régulier. À ce moment-là, faudrait pas... ici, on fait juste tirer. Faudrait pas faire des petites chaînettes de chaque côté. Là. Faudrait débuter par un nœud coulant et on y va par là, jusqu'à temps qu'on ait le bon nombre. Et on utiliserait l'aiguille, pas l'aiguille, mais la laine de notre travail. Et non faire un montage avec un fil de coton. OK pour ça. Maintenant, on démarre le tricot. Juste une petite minute, ça va me prendre des aiguilles. Maintenant, on est prêt à tricoter. Alors, on part de la fin. Voyez-vous, ça ici, c'est la fin. Je peux faire un petit nœud sur ma corde là, pour m'assurer de me rappeler que c'est la fin, celle-ci. D'accord? Ça va être plus facile. Donc, le petit nœud, la corde qui a le petit nœud, le côté, c'est la fin. Alors, je viens insérer mon aiguille. Et pour faire un billet, normalement, ce que moi je vais faire ici, ça me prend du jersey. Alors, pour faire en rond, on va parler de tours. Alors, on va faire 5 tours en jersey endroit en incluant celui que je fais en ce moment. Alors, celui-ci sera mon premier tour et j'en calculerai 5 au total avant de faire le rang de cassure, soit en langue de chat ou soit en régulier par un petit rang de maille envers. Alors, ici, je vais me placer sur des doubles pointes. Alors, je vais tricoter, j'en ai 64, donc ça va être 16. 16 par aiguille, parce que je vais le mettre sur 4 aiguilles. Comme ça, les gens qui travaillent en Magic Loop ou à double, à deux circulaires, vont comprendre mieux l'effet des deux côtés. 2, 4, 12, 14, 15, 16. Alors, je tricote comme ça, 16 mailles sur chacune de mes petites aiguilles avant de les former en rond. Mais ça va être plutôt un carré, là, mais on se comprend. Alors, on se revoit pour fermer ce carré, OK? Alors voilà, j'ai terminé mon premier tour qui n'est pas fermé encore. Je suis sur 4 aiguilles, très bien réparties parce que c'est un chiffre qui se divisait par 4. Alors, j'appuie mon aiguille et c'est celle qui est reliée à la balle. Mon aiguille droite sur l'aiguille gauche et celle-ci, c'est la première. Alors, on voit bien mes petits bouts de chaînette, là, ici. Je vais très bien les ressortir là, pour être certaine qu'ils ne sont pas une embûche. On ramène le plus près possible les aiguilles, sauf celle-ci, elle peut rester haute. Et je vais venir pousser comme ça ici, en venant chercher ma première maille. Là, ici, c'est sûr, là, ça va être lousse pour la première fois, là. Vous allez faire comme moi, vous allez choper votre aiguille. Mais on se reprend et ça va fonctionner. Ensuite, allez tout de suite le piquer dans la deuxième, troisième, avant de resserrer. Après, vous allez prendre votre petit brin de départ et vous allez venir tout resserrer ça comme il faut, là. Donnez un bon coup. OK? Et on va la replacer dans le vide ici. Il n'y a pas de problème. Et ce petit brin-là, on ne le coupe pas, là, parce qu'il va nous servir à la fin
de corriger le départ, là, OK? Mais pour qu'est-ce qu'on fait là, c'est vrai, dans le fond, on n'aura pas vraiment besoin, là, parce que ça va être le billet. Ça va être un billet qu'on va faire. Alors, je poursuis en tricotant parce que le but d'avoir fait ce montage provisoire, c'est de faire un billet en langue de chat ou régulier que je vais terminer avec vous dans une deuxième partie. Celle-ci, c'était pour vous montrer à faire votre montage provisoire. Dans la deuxième, je vais vous montrer à faire le rang de cassure et comment assembler les deux faces du montage provisoire avec le deuxième côté. Hein? C'est ça. Ça va être très facile, vous allez voir. Faut juste être patient. Alors, moi, je poursuis là, et je fais 5 tours complets en jersey endroit. Et comme je vous ai expliqué, peu importe la technique que vous employez pour tricoter en rond, vous devez avoir une certaine logique. Regardez ici, là, je vais juste le mettre à plat. J'ai terminé. Vous allez avoir une certaine logique comme ça ici. Vous allez avoir la moitié des mailles sur de la quantité, comme moi j'en ai 64. Alors j'en ai 16 et 16, ça fait 32. Et 16 et 16, ça fait 32 devant. Si je serais en Magic Loop, ça serait exactement comme ça ici. Attendez que je libère tous les petits fils. Et voilà. Donc, ici, en Magic Loop, ça ressemble plutôt à ça. Au lieu d'avoir 16-16, j'ai 32 devant et 32 derrière. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est très facile de suivre mes patrons parce qu'ils sont toujours calculés par 4. Donc, vous pouvez faire la technique que ça vous intéresse parce que je les répartis de cette façon. Et moi, j'ai aiguille 1, aiguille 2, aiguille 3, aiguille 4. Alors, celle qui était à la droite du départ, c'était l'aiguille 1, 2, 3, 4. Exactement comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est parti. On tricote les 5 tours et on se revoit dans la deuxième partie pour finaliser le billet de votre choix. Bon tricot!